Audience à la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati et le gouverneur du Sud Kivu ont échangé sur le développement de la province. Nous irons à la primature où Jean-Michel Samaloukonde a reçu le ministre égyptien des Ressources en eau et irrigation, venu lui donner les assurances du soutien du gouvernement de son pays. Rencontre entre le ministre de la Communication et Médias et une délégation de l'Union nationale de la presse du Congo. Au menu, l'organisation des États généraux de la presse. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Le développement de la province du Sud Kivu était au centre de l'audience que le président du Sénat a accordée au gouverneur de cette province. Modeste Bahati Lukwebo et Théo Ngwabidje ont parlé des projets de modernisation de la route nationale numéro 2 et de la route nationale numéro 5. Modeste Bahati Lukwebo et Théo Ngwabidje ont en outre échangé sur le programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire mis en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour pacifier cette partie de la République, notamment le Sud Kivu. C'est un programme qui a été validé et l'ordonnance présidentielle qu'on attendait a été publiée il y a une semaine. Ce processus va nous amener la paix dans notre province, mais il n'y a pas que la paix. Nous avons parlé des routes. L'honorable président du Sénat a insisté sur des routes principales qui relient Bukavu au territoire. Ici, il a été question de la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu, Walungu, Mwenga. Cette route a été réhabilitée, mais nous voulons que cette route soit réhabilitée en dire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir les routes en goudron. Ça a été parmi les points importants. Nous avons la route qui va relier Bukavu, Calais, Kabare, Calais jusqu'à Goma. C'est la route nationale numéro 2 qui va vers Goma, qui va relier les deux capitales provinciales, donc le Sud Kivu et le Nord Kivu. Toujours à la Chambre haute du Parlement, une session de formation de 5 jours est organisée à l'intention des agents du Sénat, membres de la cellule de gestion des projets des marchés publics, dans l'objectif d'optimiser le processus d'évaluation, d'analyse et d'attribution des marchés pour une bonne acquisition des biens du Sénat. Signalons que depuis 2014, la cellule de gestion des projets et des marchés publics du Sénat n'a plus organisé une passation de marché. Cependant, sous le leadership du nouveau bureau, un processus de passation de marché a été engagé pour acquérir notamment les véhicules et les matériels de la polyclinique et autres matériels informatiques. Le gouvernement égyptien soutient l'action du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'est le ministre égyptien des Ressources en eau et irrigation Mohamed Abdelati, en mission officielle ici à Kinshasa, qui a donné les assurances au chef du gouvernement congolais ce jeudi à la primature. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a reçu ce jeudi une délégation de l'Union nationale de la presse du Congo. Objectif, présenter les acquis du congrès de Mwanda en vue de l'organisation des États généraux de la presse. C'est une première rencontre de manière officielle entre le ministre Patrick Muyaya et la corporation des journalistes depuis que ce dernier est nommé à la tête du ministère de la Communication et Médias. Au sortir de l'audience, Gabriel Kouba Bekanga, président de l'UNPC AI, a livré à la presse la quintessence de cette entrevue. Nous lui avons présenté nos sincères félicitations de manière officielle avec toute la délégation. Et dans les mémos, nous avons quelques propositions que nous avons soumises au ministre, notamment les réformes dans les secteurs qui est les nôtres, dans les secteurs de la presse, les états généraux de la communication, que tout le monde attend impatiemment depuis 2 mois. Nous avons également parlé des acquis de Mwanda. Et le ministre a été très attentif par rapport à toutes les propositions que nous lui avons présentées. Et il va se mettre au travail pour apporter des solutions aux problèmes de la corporation. Pour ce qui concerne les préparatifs des États généraux de la presse, Gabi Kouba affirme qu'un comité préparatoire sera bientôt mis en place par le ministre. À l'organisation des États généraux de la presse, et tout le monde attend impatiemment ces États généraux. Le préparatif, le ministre mettra en place un comité préparatoire
pour l'organisation de ces états généraux de la communication. Et d'ailleurs, le ministre tient à ce que ce travail soit fait avant la rentrée parlementaire du mois de septembre pour qu'il ait la possibilité de porter ces lois qu'il va défendre au Parlement. Entre-temps, il s'est rappelé qu'aucune démarche en dehors des textes de l'UNPC et du Congrès de Moanda ne sera tolérée. Toutes les sections de l'organisation se disent unanimes. Réunion entre le ministre du Plan et l'ITIE, elle a porté sur les mesures correctives adoptées pour l'amélioration de la transparence dans les industries extractives. Les membres du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives à RDC ont passé en revue les mesures correctives adoptées afin d'améliorer la transparence dans les industries extractives, surtout celles minières, sous la conduite du ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Ntimba Kabulo, président du comité exécutif de l'ITIE RDC. Cette réunion a connu la participation de la ministre des Mines, des délégués de la primature, de la société civile, les représentants des entreprises minières, ainsi que plusieurs acteurs qui participent dans la matérialisation du processus de l'ITIE RDC. Nous nous sommes fixés une feuille de route pour les actions à mener, de manière à ce qu'au plus tard, au mois de janvier, à la prochaine revue, notre pays soit validé et accepté comme un pays qui respecte la transparence dans l'extraction des produits miniers. Nous sommes déterminés cette fois-ci à ce que nous soyons considérés à travers le monde comme un pays totalement transparent par rapport à l'exploitation des produits miniers. Selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ITIE est aussi l'une des structures du gouvernement qui s'assure de l'apport des industries extractives dans la maximisation des recettes du trésor public. L'ITIE vérifie aussi les recettes qui sont faites dans le secteur extractif et également toute l'utilisation des fonds qui sont issus de ce secteur-là. Et cela va nous permettre de voir, par rapport même aux entités territoriales décentralisées, aux provinces, qu'est-ce qu'on fait de la redevance minière et si effectivement la redevance minière doit être versée à l'État, aux provinces et aux ZTD et payée correctement et qu'il sert à ce à quoi il devait servir. Le gouvernement que dirige Samalou Kondé reste déterminé à faire de la RDC un pays qui respecte la transparence dans l'extraction et la vente des produits miniers, selon les normes internationales de l'ITIE. Et puis le ministre des Transports, Chérubin Okende, a échangé avec le nouveau directeur général de la Régie des voies aériennes, Alphonse Chungu, sur les nouvelles orientations pour relever certains défis dans cette entreprise publique. C'était au cours de la présentation de ce dernier. Nommé par les présidents de la République, le 4 juillet dernier, le nouveau directeur général de la Régie des voies aériennes, Alphonse Chungu Maungu, a été présenté officiellement au ministre du Transport, Voies de communication et des désenclavements, ainsi qu'aux prestataires et opérateurs du secteur, par le secrétaire général au transport Dona Bagula, Chérubin Okende Senga, qui tient à donner une nouvelle impulsion dans le secteur selon la vision du président de la République, telle que relayée par le Premier ministre chef du gouvernement, compte sur les efforts du nouveau directeur général de cette entreprise de transport. Dans ma modeste vision, je voudrais donner une impulsion nouvelle au secteur des transports. Nous avons ensemble beaucoup de défis à relever, beaucoup. De mon point de vue, je considère la RVA comme étant un maillon important pour nous permettre de relever ces défis. Le conseil d'administration doit faire son travail. La direction générale doit faire son travail. Et vous ne devez pas douter de notre accompagnement pour ça. Alphonse Chungu Maungu a promis de tout mettre en œuvre pour le redressement de la RVA qui a d'énormes défis à relever. Il y a donc des problèmes aussi, comme je l'ai dit, des problèmes structurels au sein donc de l'entreprise, avec un passif social colossal, avec donc des arriérés donc des salaires, avec donc des salaires d'attente. Mais je serai ferme donc dans mes prises de décision. Okay. Et vous allez voir, ça va changer. En présence des directeurs généraux, notamment de Congo Airways et de l'autorité de l'aviation civile, des présidents et membres des conseils d'administration, dont celui de la RVA et d'autres invités, le ministre du Transport, Voies de communication et des désenclavements, Chérubin Okende, a lancé un appel de soutien à la RVA pour l'intérêt du pays.
De son côté, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé la formation de la 7e vague de l'École nationale d'administration baptisée Promotion Marcel Liaou. Jean-Pierre Liaou a rassuré les élèves du soutien du gouvernement pour l'aboutissement de leur formation. Le rajeunissement de l'administration publique passe par la formation. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais a institué l'École nationale d'administration, ENA, en sigle, qui se trouve à la 7e vague des formations. À l'occasion de la clôture de la retraite d'intégration de la 7e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, baptisée Marcel Liaou, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, s'est adressé par visioconférence aux élèves de l'ENA en retraite d'intégration à Kulungongo, dans la province du Congo central. Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mungalibana les a encouragés à la sudité et les a aussi rassurés de prendre toutes les dispositions pour leur garantir une bonne formation sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre volonté étant la volonté de matérialiser la vision du président de la République, de faire de notre administration une administration qui soit au rendez-vous du rendement, une administration efficace et forte, parce que c'est moi qui ai le devoir de matérialiser cette vision, et parce que vous êtes la première promotion qui commence sous mon règne, sous ma responsabilité. Oui, vous serez parmi ceux qui vont bénéficier de toute mon attention et à tout moment. Dans ce processus du rajeunissement de l'administration publique, l'École nationale de l'administration publique devra jouer un rôle pivot. Les élèves de la 7e promotion seront affectés à la mi-formation dans l'administration avec l'orientation de la vice-primature en charge de la fonction publique. La retraite d'intégration clôturée, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mungalibana a par la même occasion procédé au démarrage des activités de formation afin de consolider les efforts de rajeunissement du personnel de l'administration publique. Contrôle, le nouveau directeur général, Gabi Loubila Mampouya, a pris ses fonctions ce 15 juillet après l'arrestation de son prédécesseur. Ce dernier a promis de travailler selon la vision du chef de l'État pour la protection des Congolais contre le produit impropre à la consommation. Remise et reprise à l'OCC. Le nouveau comité nommé par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Luc Boussa, a pris ses fonctions ce jeudi après la cérémonie officielle des remises et reprises organisée au siège de cet office. Tour à tour, le PCA Lambert Osango était le premier à effectuer la remise et reprise avec Placide Tshusumpa, le PCA sortant de l'OCC. Et par la suite, à la direction générale, la remise et reprise entre le DG entrant, Lubiba Mampouya Gabi, et le sortant a eu lieu en présence du secrétaire général au commerce. Malgré l'absence du DG sortant, Lubiba Mampouya Gabi a pris ses fonctions. Le nouveau DG ad intérim, Lubiba Mampouya Gabi, a promis de se mettre au service pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la sécurisation de la population congolaise contre le produit impropre à la consommation. Nous voulons remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a bien voulu placer des gens qui peuvent accomplir sa vision. Nous pensons que tous ensemble, nous allons continuer à conduire cet OCC qui est notre pour les œufs d'or vers sa destination. Au regard de son expérience tirée de plusieurs années à l'OCC, le nouveau directeur général ad intérim de l'OCC, Lubiba Mampouya Gabi, devra donc relever les défis de la sécurisation de la population congolaise par un contrôle sévère de produits importés, passant par tous les postes frontaliers de la République démocratique du Congo. Mais aussi, les comités Lubiba Mampouya Gabi devra mettre tout en œuvre pour contribuer efficacement à la modernisation de l'Office congolais de contrôle.
Paul Chilumbu, chargé des questions électorales et porte-parole de l'UDPS, a annoncé sa candidature au Kasaï oriental en remplacement à Jean Maweja. Ce député national est, pour une brève information de son profil, élu du district de la Tchangou et professeur à l'université de Kinshasa. Né à Mbujimai, il est originaire du territoire de Lupatapata, de la tribu de Bakwansupi. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo en séjour dans le Haut-Uélé, Monseigneur Martial Lutembi, a salué les efforts fournis par le gouverneur Christophe Basséané dans la transformation de cette partie du pays. En séjour dans la province du Haut-Uélé pour les obsèques du défunt évêque des diocèses de Dungu Doruma, cette délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, avec en tête son président et archevêque de Kisangani, est convié par le gouverneur Christophe Bassianenanga à l'inspection de quelques chantiers des grands travaux publics par l'exécutif provincial. Ce mercredi, ces prélats catholiques sont arrivés jusqu'à Bolé-Bolé, dans le territoire de Wamba, à plus de 120 km d'Issiro. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, Monseigneur Marcel Lutembi Tapa, n'en revient pas. Nous avons un exemple et ce qu'il réalise ici, cela peut contribuer justement à donner une image positive de notre pays, qu'il y a des personnes capables de réaliser quelque chose. Nous demandons que les institutions nationales, la présidence de la République, le gouvernement central puissent accorder des facilités au gouverneur de la province de Haut-Uélé pour qu'il arrive à réaliser davantage ce qu'il a commencé à faire. Oui, cette route provinciale 413 Issiro, Bolé-Bolé, en passant par Ibambi et Babonde, n'existait pas. Mais aujourd'hui, elle est praticable après sa construction par le gouvernement Bassianenanga qui bâtit les Haut-Uélé à l'appréciation de ses filles et fils, ainsi que d'autres personnalités qui visitent l'ancienne capitale de l'or vert en République démocratique du Congo. Au Lualaba, début des travaux de construction de la première autoroute sur la nationale numéro 39, c'est le gouverneur intérimaire Fifi Masuka qui a donné le go. L'élargissement et la modernisation de la route nationale numéro 39, qui autrefois n'était que sur papier, est devenue une réalité. La cérémonie du lancement des travaux a eu lieu sous les auspices du gouverneur intérimaire. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, les députés et membres du gouvernement provincial ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Le chef de secteur Luilou a aussi participé à la manifestation. Le directeur de l'entreprise Sinomine, ayant la charge d'exécuter ces travaux, a rassuré l'exécutif provincial sur la réussite de la toute première autoroute de la province. Cet ouvrage va s'étendre sur environ 61 km. L'autoroute va aller de la frontière avec la province du Haut-Katanga jusqu'à Kolwezi. Il a salué le sens de respect de la parole donnée qui caractérise Masuka Saini Fifi. La femme numéro 1 de la province du Cobalt s'est dit satisfaite de voir son rêve et sa volonté de moderniser la province devenir petit à petit une réalité sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, qui est préoccupé de voir les potentialités minières du Lualaba se transformer en véritable bonheur pour sa population. Ce jour, il est normal de constater l'émerveillement sur la figure de chacun d'entre nous, car nous sommes réunis ici pour parfaire une infrastructure qui réconforte le bien-être de la population du Lualaba en particulier et de la RDC en général. Je rends hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son inlassable effort à satisfaire l'intérêt général de la population. La relance de ce chantier de modernisation de la route nationale numéro 39 trouve un écho favorable dans le chef des citoyens lualabais qui ont ovationné l'autorité provinciale. Fifi Masuka avait d'abord défendu ce projet devant le gouvernement provincial avant de faire le même exercice face au bureau de l'Assemblée provinciale. La mutuelle de santé Afia Kwaote a procédé au lancement de la campagne de collecte des fonds pour la prise en charge sanitaire des orphelins dans les provinces de Kinshasa et Tanganyika. Le lancement de cette campagne a eu lieu ce jeudi à Kinshasa par Vanessa Kaliza, présidente du conseil d'administration de cette mutuelle. Après avoir enregistré 1500 orphelins à Kinshasa pour la prise en charge sanitaire gratuite au cours de l'exercice 2020-2021, la mutuelle de santé Afia Kwaote se lance un nouveau défi de la prise en charge sanitaire de
de 2100 enfants pour l'exercice 2021-2022 dans les provinces de Kinshasa et Tanganyika. Vanessa Kaliza, présidente du conseil d'administration de cette mutuelle, a officiellement lancé cette campagne ce jeudi à Kinshasa, la capitale. Nous vous remercions d'abord d'avoir répondu à l'appel à solidarité que nous avons lancé au mois de juin de l'année passée, qui a permis une couverture sanitaire pour 805 enfants orphelins vivant dans les 43 orphelinats répartis dans la ville de Kinshasa. Cette année, nous revenons avec un objectif un peu plus fort. Nous savons que vous avez été des centaines à pouvoir répondre à cet appel. Cette année, nous souhaitons que vous soyez des milliers à répondre à cet appel, parce que nous devons atteindre 2100 enfants et ça ne va pas seulement couvrir Kinshasa, on va rajouter Kalemi. Et ensuite, on va voir les autres provinces, le Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Sud-Ubangi, et pourquoi pas arriver un jour à couvrir tous les orphelins. J'invite donc à toute personne de bonne foi de venir contribuer pour les enfants à la hauteur de $35 par enfant, selon vos moyens. Si vous pouvez faire avec 100 enfants, vous envoyez leur cotisation. Il y aura des numéros qui vont s'afficher sur l'écran. Ce sont les numéros Mobile Money de nous envoyer de l'argent. Nous avons des comptes bancaires. Le lancement de cette campagne était précédé par une réunion d'évaluation pendant 2 jours avec les responsables de différents orphelinats ayant bénéficié de la prise en charge sanitaire gratuite de Afia Kwaote. Terminons ce journal par ce souhait du directeur général et le personnel de Télé 50. Au directeur général adjoint de Télé 50, Angèle Kanam Kisinda, qui souffle une bougie de plus dans sa vie. Place au rappel des titres. Audience à la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati et le gouverneur du Sud-Kivu ont échangé sur le développement de la province. À la primature, Jean-Michel Samalou Kondé a reçu le ministre égyptien de Ressources en eau et irrigation, venu lui donner les assurances du soutien de son gouvernement. Rencontre entre le ministre de la Communication et Médias et une délégation de l'Union nationale de la presse du Congo, au menu l'organisation des États généraux de la presse. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre fidèle attention et excellente suite de nos programmes. Protégez-vous, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.